Salut chers amis téléspectateurs, vous êtes bénis, beaucoup bénis. Et je vous sais très nombreux. Vous êtes des milliers de gens à nous entendre, à nous suivre tous les dimanches. Nous sommes encore là. Je veux saluer tous ceux qui me font confiance et qui mettent mes qualités en valeur par des encouragements et des félicitations. Je dis bien ceux qui mettent mes qualités en valeur par des encouragements et des félicitations. Ceux qui me font confiance, je les salue. Nous sommes ensemble. Ce matin, je vais détruire un mot. Il y a un mot, M-O-T bien sûr, que je vais détruire dans ta vie. Le mot chômage. Je vais le détruire. Je vais le détruire par ce thème intitulé « Être chômeur, c'est un choix ». Être chômeur, c'est un choix. Et je ne veux pas d'abord aller dans la Bible. Je viendrai après pour confirmation. Je prends le dictionnaire Larousse, qui me dit qu'un chômeur, c'est celui qui est privé d'emploi. Et moi, je lui ai posé la question. J'ai posé la question à Larousse. Qui est celui qu'on a privé d'emploi? Il ne m'a pas répondu. Et là, je te pose la question. Qui t'a privé d'emploi? Qui est celui qui t'a privé d'emploi? Larousse dit, un chômeur, c'est celui qui est privé d'emploi. Moi, je dis, qui est celui qui t'a privé d'emploi? Tu dis, je n'ai rien. Je n'ai pas de boulot. Je n'ai pas d'affaires. Je n'ai pas. Mais il n'y a pas de problème. Qui t'a privé maintenant d'emploi? Qui est celui qui t'a privé d'emploi? Tu as vu que être chômeur, c'est un choix. Si tu n'as pas celui qui t'a privé d'emploi, si tu ne le connais pas, alors tu as choisi d'être chômeur tout simplement. Mais vous qui travaillez déjà dans vos idées, vous qui voulez même dire que c'est le gouvernement a-t-il lié vos mains? Non. Personne ne t'a privé d'emploi. Tu as choisi simplement d'être chômeur. Le chômage, ça se choisit. Le chômage, ça se choisit. Le chômage, c'est un choix. Tu as choisi d'être chômeur. Tu as choisi de déambuler. Tu as choisi de mendier. Tu as choisi de quémander. Oui, c'est un choix. Alors, le même dictionnaire, je suis allé le voir et je lui ai dit, mais le chômage veut dire quoi? Il m'a dit, le chômage, c'est une interruption du travail. Le chômage est une interruption du travail. Donc, une interruption, c'est une affaire de volonté. C'est toi-même qui as choisi ne pas travailler. Exemple, on peut laisser chômer une terre. On appelle ça laisser la terre en jachère. Donc, le chômage, c'est une affaire de volonté. Le chômage est un choix. Je suis en train de parler à quelqu'un ici maintenant. Quelqu'un est là, je m'adresse à lui. Il faut qu'il finisse avec le chômage parce que le chômage, c'est une affaire de volonté. Si tu veux vivre sur cette terre, sois prêt à transformer la matière première jusqu'au produit fini. En réalité, c'est celui qui a la matière première qui est riche. Mais l'Afrique a la matière première, mais n'est pas riche. Parce qu'il ne transforme pas cette matière première jusqu'au produit fini. Vous n'êtes plus pauvre. Je dis, c'est un choix. Vous n'êtes plus pauvre, c'est un choix. Nous avons un Béninois du nom de Bertin Naoum. C'est un compatriote. Aujourd'hui, il est célébré dans le monde entier. Je dis bien que M. Bertin Naoum est aujourd'hui célébré dans le monde entier parce qu'il a créé des robots pour assister des chirurgiens. Mais s'il s'appelait chômeur, s'il dit oui, je suis chômeur, s'il disait ça,
est-ce qu'il allait créer des robots pour assister des médecins? Mais Thomas Edison, s'il se disait « je suis chômeur », s'il s'appelait chômeur, est-ce qu'il allait inventer la lampe à incandescence? Je dis, être chômeur, c'est un choix. Et le chômage, c'est une affaire de volonté. Mais le plus prospère des temps a dit dans la Bible, Proverbe 20, verset 4, il dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voulait récolter, mais il n'y a rien. Ça veut dire que le chômeur, c'est un paresseux. Oui, il trouve des alibis pour ne pas travailler. Comment peux-tu avoir des deux mains et déambuler et divaguer? Mais les frères Wright, vous qui ne saviez pas, c'est deux frères qui se sont rassemblés pour créer l'avion. S'il s'appelait chômeur, créerait-il l'avion? C'est pourquoi Goyou Cyprien, c'est mon nom, je vous dis, chômer c'est une affaire de volonté et être chômeur c'est un choix. Mais ne sais-tu pas que c'est le travailleur qui a créé les postes téléviseurs? Ne sais-tu pas que c'est le travail qui a créé la caméra? Ne sais-tu pas que c'est le travail qui a créé des matériels de cuisine? Ne sais-tu pas que c'est le travail qui a créé des clés avec lesquelles tu travailles dans ton garage? Ne sais-tu pas que c'est le travail qui a créé ta machine à coudre? Mais ne sais-tu pas que c'est le travail qui a créé les voitures, qui a créé les engins? Mais tu te trompes. Je dis bien en répétant que être chômeur, c'est un choix. Cessez maintenant d'être chômeur et vous cesserez d'être mendiant. J'ai parlé à quelqu'un ici. Cessez d'être chômeur et vous cesserez d'être mendiant. Cessez d'être chômeur et vous cesserez d'être pauvre. Cessez d'être chômeur et vous cesserez d'être pauvre. Je vais t'amener quelque part. Je vais t'amener dans un champ. Je vais t'amener après dans une brousse. Je vais t'amener aussi sur un fleuve. Allons au champ. Prenons la cueillette des fruits. La cueillette des fruits. Allons dans la brousse et prenons la chasse. Allons sur un fleuve et prenons la pêche. Tout ce que je viens de citer là ont des produits finis. La cueillette des fruits, c'est un produit fini. Mais, avant de les avoir, il faut donc travailler. Avant d'avoir un fruit, le fruit d'un arbre, il faut travailler. Avant d'avoir un gibier dans une brousse, il faut donc travailler. Avant d'avoir du poisson, il faut donc travailler. Mais ce sont des produits naturels tout faits. Tout faits. Ces produits sont tout faits. Mais avant de les avoir, il faut donc travailler. Avant de les avoir, il faut cesser d'être chômeur. Avant de les avoir, il faut éviter la fainéantise. Par conséquent, l'argent est alors un échange entre la nature et l'homme. L'argent, les billets de banque là, c'est un échange entre la nature et l'homme. Tu donnes à la nature le travail et il te donne l'argent. Quelqu'un va se lever cette année, quelqu'un va se lever maintenant que je parle. Il sera immensement riche, il sera immensement prospère parce qu'il va donner à la nature le travail et la nature lui donnera des billets de banque. Celui qui travaille va être prospère. Cessez de déambuler. Moi, je veux dire quelque chose aux chrétiens qui ont galvaudé le nom du christianisme. Ils ont galvaudé le nom du christianisme ou le nom du chrétien a été galvaudé parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses.
Ils n'ont pas compris que évangéliser un injuste, je dis bien évangéliser un injuste qui a 20 maisons, c'est d'avoir soi-même 40. Il faut répéter certaines choses pour que ça rentre. Je dis bien évangéliser un injuste qui a 20 maisons, c'est d'avoir soi-même 40. La meilleure manière de défier un païen qui est prospère, c'est d'être plus prospère que lui. Les chrétiens doivent se lever et barrer la route à la pauvreté, barrer la route à la mendicité, par le travail. Le chômage, ce n'est même pas un mot français. Le chômage est un mot maudit. Oui. Le chômage n'est pas un mot biblique. Le chômage n'est pas un mot divin. Dieu a créé les 10 doigts, il a créé les bras, il a créé le mental. Et tu dis que tu es chômeur. Tu as choisi d'être chômeur. Alors qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, les croyants ont laissé les biens de Dieu dans les mains des ennemis de leur Père. L'argent n'a rien de mauvais. Mais quand tu le laisses tomber dans la main d'un mauvais, il devient mauvais. Des chrétiens, des croyants ont tellement tiré sur l'argent. Il est diable. Il est né de la guerre. Il est racine de tous les maux et l'argent les a fuis. L'argent n'est pas diable. Dieu est venu mettre du diable sous la terre. La richesse n'est pas démoniaque. Elle est divine. Quand tu mets l'argent à la première place, il t'amène à faire de n'importe quoi. C'est tout. Il t'amène à faire de n'importe quoi. Alors c'est pourquoi ceux qui doivent en réalité se lever et revendiquer l'argent sont, je cite, celui qui est dans le domaine de définition de Dieu doit revendiquer l'argent. Parce qu'il a été écrit, si tu obéis, voici les bénédictions qui suivront. Alors, tu dois te poser la question, est-ce que je suis dans le domaine de définition? Si tu es dans le domaine de définition, lève-toi. Si tu es dans le domaine de définition de Dieu, lève-toi pour revendiquer l'argent. À moins que tu sois quelqu'un qui ne maîtrise pas ce que je dis, ce que j'annonce. Celui qui doit se lever pour revendiquer l'argent, c'est celui qui a le sens aigu de l'éthique et des valeurs morales. Il doit se lever et revendiquer l'argent. Parce que si vous laissez l'argent dans les mains des pécheurs, dans les mains des injustes, dans les mains des païens, dans les mains de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont faire n'importe quoi avec l'argent. Et la seule manière, le seul effort de guérir la pauvreté, de guérir la misère, c'est cesser d'être chômeur. Il faut cesser d'être chômeur. Et cesser d'être chômeur, c'est savoir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que être chômeur, c'est un choix. Tu as choisi d'être chômeur. Lève-toi donc et va travailler. Lève-toi donc et ne déambule plus. Lève-toi donc parce que l'argent, c'est un échange entre la nature et l'homme. L'argent, c'est un échange donc entre la nature et l'homme. Et le chômeur, c'est un mot qui n'est pas biblique. Et être chômeur, c'est un choix. Quelqu'un est béni. À très bientôt.